Des, comment est-ce que je fais pour reconnaître les hommes qui ne veulent pas de relations sérieuses avec moi? Ça, c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. C'est que tu peux très bien ne pas savoir comment les reconnaître sans que ça t'impacte du tout et sans que ça n'ait absolument aucune importance pour toi. Pourquoi? Parce que je vais te partager 5 comportements à adopter dans tes relations face à tous les hommes que tu as en face de toi qui vont éliminer les hommes qui ne veulent pas de sérieux avec toi du process. Automatiquement. Donc, tu n'auras absolument rien à faire du tout. Tu n'as pas à chercher les signes qui montrent que je ne sais quoi. Tu appliques les 5 comportements que je te partage aujourd'hui et c'est bon. Maintenant, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin du podcast parce que je vais te partager l'idée la plus importante de toutes. Et sans cette idée-là, tu n'arriveras pas à appliquer et à ressortir tous les bienfaits de ces 5 comportements. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et on démarre tout de suite. La première façon d'éviter les hommes qui ne veulent pas de relations sérieuses avec toi consiste à choisir les bons rendez-vous avec ces hommes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation et ça me fait penser notamment à une femme avec qui j'ai travaillé pendant 2 mois qui ne comprenait pas au tout début de notre coaching pourquoi est-ce que ces relations prenaient une mauvaise tournure aussi rapidement. Elle m'expliquait en gros que lorsqu'elle n'avait pas encore rencontré physiquement les gars, ils étaient déter, ils envoyaient des messages, ils étaient motivés, etc., etc. Elle les voyait et 2-3 fois après, 2-3 rendez-vous après, les mecs ils étaient plus disponibles. C'est elle qui est en train de leur courir après. Donc, je demande de m'expliquer un petit peu comment ça se passe, comment se déroulent les rendez-vous, où est-ce qu'elle fait ses rencontres, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'explique qu'au bout du 2-3e rendez-vous, parfois même premier rendez-vous, ça se passait directement chez elle. Gaffe, les amis, gaffe, on ne fait pas ça. L'intimité de ton appartement, l'endroit où se passent les choses, ça c'est un endroit qu'on prend du temps à dévoiler. Quand on veut une relation sérieuse, bien sûr. Si tu veux une relation rapide, vite fait comme ça, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas en train de te parler là actuellement. Mais si tu veux du sérieux, tu ramènes pas quelqu'un chez toi aussi rapidement. T'imagines bien que là, on est dimanche 15 octobre au moment où je tourne ce podcast. Peut-être que tu vas rencontrer une personne demain, vous allez avoir un super bon feeling et vous allez peut-être vous revoir en fin de semaine prochaine. Et il n'y aura même pas eu 7 jours, même pas 10 jours. Tu ne peux pas ramener une personne aussi rapidement chez toi. Il y a des femmes qui vont accepter des rendez-vous uniquement en intérieur, des rendez-vous que la nuit, des rendez-vous que dans des endroits louches. Dès que tu vois ça, déjà, tu sens que c'est pas bon. Donc toi, si c'est pas ce que tu recherches, ben écoute, tu sais très bien que tu n'as rien à faire là-bas. Maintenant, je t'invite vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour comprendre vraiment l'élément le plus important qui va t'aider à faire tout ça. Mais la première clé, c'est tout simplement de choisir les bons rendez-vous et ne pas choisir les rendez-vous au mauvais moment et les rendez-vous louches. Clairement. Pour continuer, la deuxième façon d'éviter les hommes qui ne veulent pas de relations sérieuses avec toi consiste tout simplement à faire attention à ce que tu postes sur les réseaux sociaux et à l'image que tu renvoies. Parce que nous sommes les seules personnes à alimenter l'image qu'on renvoie. Et étonnamment, ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'il va y avoir des femmes qui vont être étonnées d'être abordées par des mecs catégorisés charros avec les photos qu'elles postent. Et ces femmes-là, parfois, vont poster des photos. On voit que leurs fesses, c'est des photos sexy à toutes patates sur leur compte Instagram, etc., etc. Et après, là, on part sur un autre débat. Ouais, mais on a le droit de poster ce qu'on veut. Ouais, mais on peut mettre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. C'est pas aux hommes de contrôler ce qu'on met, etc., etc. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est un fait. Oui, tu postes ce que tu veux sur Internet. Tu mets ce que tu veux. Tu renvoies l'image que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais à quoi est-ce que tu t'attends en postant constamment ce genre de contenu sur Internet? Quelle personne est-ce que tu comptes attirer à toi en postant ce genre de photos et de vidéos de toi sur Internet? Encore une fois, les amis, chacun fait ce qu'il veut, chacun poste ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est que moi, je poste ce que je veux, mais je ne vais pas pouvoir contrôler l'image que ça va renvoyer chez telle personne qui va voir la vidéo, chez telle personne qui va voir la photo, etc., etc. Quand je postais uniquement des photos physiques parce que j'étais vraiment en mode muscu à 100% parce que c'était vraiment le sujet principal de tous mes contenus, c'était vraiment tout ce que je partageais, les gens venaient à moi par rapport à mon physique. Donc les gens venaient à moi pour me demander des conseils, pour me dire « Ah ouais, lourd, tu t'entraînes où frérot? Ah ouais, comment est-ce que tu peux faire tel exercice? Ah ouais, comment tu peux développer tes pecs? » etc., etc. Et c'est normal, parce que c'est ce que je postais. Les gens sont attirés par ce qu'on montre nous-mêmes, de nous-mêmes. Donc, si on veut éviter d'attirer des personnes qui ne veulent pas de sérieux, des hommes qui ne veulent pas de sérieux, on a bien compris quel type de publication il ne faut pas trop poster. Maintenant, tu le fais pas, c'est ton droit, c'est ton choix. Est-ce que même en ne postant pas ce genre de publication, tu peux attirer des charognards? Oui. Maintenant, on va pas se mentir non plus. On sait tous très bien qu'un profil qui va poster uniquement des photos où on voit le boule, où on voit ses seins, où on voit tout ça, attirera beaucoup plus de gars comme ça qu'une personne qui n'en a pas. Voilà.
C'est factuel. Et il ne faut pas se tromper de débat, encore une fois. Tu fais ce que tu veux. Mais les faits sont là. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose que très peu de femmes font et qui est extrêmement efficace pour sortir les hommes qui ne veulent pas de relations sérieuses du processus, c'est tout simplement de le dire clairement et frontalement. Il faut faire une demande d'intention claire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu parles avec un homme que tu viens de rencontrer et que tu vas lui poser une question simple. Tu veux quoi ? Et le mec va te répondre, très simplement. Et si tu vois que le mec commence à bégayer, si le mec est bizarre, si le mec commence à te dire « Ah, moi, je sais pas, hein, tu vois, en ce moment, ouais, bon, vas-y, moi, c'est au feeling, je sais pas quoi. » Tu sens que ça pue. Tu sais que c'est déjà terminé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation et qui, au lieu de demander au principal intéressé qui se trouve en face d'elles, elles vont aller chercher des plans, aller regarder des vidéos YouTube, aller ceci, cela. Alors c'est bien de se documenter, de s'informer et tout et tout. Mais pourquoi ne pas demander à cette personne dans les bonnes conditions, pas n'importe comment, de la bonne façon? Pourquoi ne pas le faire et voir comment est-ce que cette personne réagit? Parce que nul autre que cette personne pourra te donner une réponse plus claire que cette personne-là en question. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il suffit d'arriver et de demander très clairement tu veux quoi. Ah ben écoute, heureusement, t'as vu, de toute façon, les hommes qui veulent pas du sérieux, moi je les repère très rapidement, j'ai pas de temps à perdre avec ça, donc voilà. Après, tu vois, si tu veux pas de sérieux, de toute façon, je le remarquerai rapidement, tu vois. Voilà. C'est bon, déjà. Là, je peux te garantir que déjà, il y a plein de gars qui vont sortir du process. Pas tous, mais plein de gars qui veulent pas de sérieux, vont se dire, vas-y, c'est long, elle m'a déjà demandé ce que je voulais, etc., etc. Je vais la ghoster. Ou bien il y en a qui vont te dire très clairement, écoute, moi je veux pas de relation sérieuse, et c'est génial que des personnes disent ça, parce que tout le monde gagne du temps, autant lui que toi. Voilà, je veux pas de relation sérieuse et tout. Et toi, tu vas lui dire, ok, d'accord, bon, écoute, moi, c'est. Enfin, le mec, il va dire, je veux pas de relation sérieuse, je veux une relation sans engagement. Et toi, tu vas dire, ok, écoute, c'est pas ce que je recherche, donc je te souhaite une bonne continuation. Voilà. Maintenant, s'il te dit ça, mais tu décides quand même de t'aventurer dans la relation, comme ça arrive très souvent, ça, c'est toi et ton histoire. Mais en tout cas, le dire honnêtement, ça, c'est quelque chose d'efficace et de très simple à mettre en place, d'ailleurs. Avant de continuer sur le point suivant, si tu apprécies ce que tu écoutes jusqu'à maintenant, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, n'importe quelle plateforme. Et mets-moi une review 5 étoiles, ça me ferait super plaisir pour faire découvrir le podcast de plus en plus. C'est un format que j'apprécie vraiment parce que ça me laisse le temps de m'exprimer, contrairement à des petites vidéos que tu peux trouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, TikTok, etc., où tu as vraiment la pression de faire vite. Là, ici, je peux donner mon idée dans les détails et je sais que les gens ne sont pas pressés en écoutant ce contenu. Donc voilà, si tu apprécies, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Et nous, on continue avec la clé suivante. À un moment donné, dans votre relation, il va arriver une phase où les conversations seront un peu sexualisées. C'est quelque chose de normal. Ça va arriver. Si vous avancez bien et vous avancez loin, ça arrivera à un moment donné. Si tu sens que ça arrive trop tôt, il te suffit de casser la sexualisation pour éliminer une partie des hommes qui ne veulent pas de relations sérieuses avec toi. Tu vois qu'un homme, il parle avec toi, au bout de 3-4 jours, il te sort déjà des phrases comme ça, il te sort des expressions, il te fait des trucs, il essaie de sexualiser un petit peu le dialogue, les contextes, etc., etc. Il te suffit de dire frontalement ou subtilement quelque chose. Pardon pour l'interrogation, je comprends pas pourquoi est-ce que tu me dis ça. Là, tu as cassé le délire tout de suite. Là, il va se dire, oh shit, qu'est-ce que j'ai fait? Le vrai souci, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui, en face de cette situation, ne vont pas accepter, mais ne sauront pas comment se comporter et comment s'exprimer. Donc, elles vont avoir une certaine forme de rire nerveux. Elles vont faire un petit MDR en message et elles vont passer à autre chose. Sauf que c'est pas le bon comportement à avoir parce que, en fait, ça te fait pas rire. C'est un rire nerveux, mais ça te fait pas rire. Et si tu rigoles maintenant, à la prochaine, tu vas rigoler. Et à celle d'après, tu accepteras. Pourquoi? Parce que sans t'en rendre compte, tu te diras, non mais attends, j'ai déjà accepté et rigolé à la fois d'avant. Pourquoi est-ce que je casserais le truc et je casserais le délire à cette fois, aujourd'hui, là? Et en fait, ça va faire un effet boule de neige. Plus il y en aura, plus tu vas te sentir obligé d'accepter alors qu'au final, tu n'auras pas envie. Donc tu peux dire ça de façon frontale, de façon un peu plus subtile, mais casse la sexualisation si tu sens que c'est trop tôt. Maintenant, ça va arriver à un moment donné, c'est une certitude, et ça peut arriver aussi que l'homme avec qui tu parles a gaffé un petit peu. Il a fait ça un peu trop tôt, mais c'est plus de la maladresse qu'autre chose. De toute façon, au bout d'un moment, quand tu commences à parler avec un homme depuis longtemps, vous commencez à vous savoir un petit peu. Tu sais un petit peu comment est-ce que ce gars s'exprime, et si tu vois qu'il te sort ça du jour au lendemain comme ça, et que tu t'y attends pas, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tu sens que tu peux quand même lui laisser une chance, tu te dis bon peut-être il a gaffé. À ce moment-là, bon juste tu le laisses en vue sur son message, et voilà. Il va se dire oh mince, bon j'ai gaffé.
toi aussi, tu vas dire, bon, écoute, on va voir s'il continue. S'il reprend, bon, là, tu peux lui dire directement de façon frontale ou subtile, si ça ne te va pas, que ça ne te va pas. Mais ça peut arriver qu'il y ait des petites gaffes, tu vois. Personne n'est parfait, c'est pas forcément simple d'ajuster ce sujet-là dans une relation, dans un dialogue. Peut-être que ça va être trop tôt pour toi, mais pas trop tôt pour lui, etc. Donc, il faut peut-être parfois laisser une chance à ça si tu sens que le profil est vraiment intéressant. Mais si tu vois que le mec te parle de trucs comme ça au bout de 2-3 jours, oh, casse le délire. Tu vas voir qu'il y a plein de personnes qui vont être éliminées du processus très rapidement, je te le garantis, sur facture. Sur facture, mon ami. Avant de te donner l'idée la plus importante de toute cette vidéo, je te partage la 5e clé qui va t'aider à éviter les hommes qui ne veulent pas de relation sérieuse avec toi. C'est tout simplement le fait de prendre son temps. Prendre le temps avant de voir la personne. Prendre le temps de discuter avec la personne. Prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Prendre le temps avant d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui vont t'aider à éliminer directement les gens qui ne veulent pas de relation sérieuse. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne veulent pas de relation sérieuse, ils n'ont pas le temps pour ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne à se connaître aussi profondément ? Moi, je suis juste là pour une relation d'un soir. J'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas le temps. Donc ces gars-là vont au bout d'un moment se mettre sur le côté eux-mêmes, tu vois. Ils vont se mettre sur la file taxi et ils vont te dire, bon, écoute, laisse tomber, ça sert à rien qu'on continue de parler. Ou bien même, ils vont plus répondre à tes messages ou plus t'en envoyer. Et ça, ces éléments-là font ce que j'appelle la sélection naturelle. Tu n'as pas besoin d'apprendre à connaître tous les stratagèmes qui te permettront de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans sa tête à ce moment-là, qui vont dire que oui, non, mais là, tu vois, quand tu fais telle action, un homme, il va se dire X, donc il va agir Y, etc., etc. Non, tu n'as pas besoin. Juste ton comportement influe sur tout. Et il s'agit de prendre le temps avant de s'engager dans des trucs comme ça pour éliminer et garder dans le filtre, dans l'entonnoir, les personnes qui le méritent et qui veulent la même chose que toi. Avant de te donner le conseil le plus important, je t'invite à télécharger mon e-book qui s'appelle la Love List. Il se trouve dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. La Love List, en fait, c'est un e-book qui concerne une checklist, littéralement, qui te permet de savoir est-ce que la personne avec qui tu parles actuellement, donc l'homme avec qui tu discutes, te correspond et veut la même chose que toi. Ça fonctionne si tu es en couple avec une personne, si tu es célibataire. Il y a des questions plus importantes que d'autres, il y a des questions qui sont éliminatoires. Donc je t'invite à la télécharger et à la consulter. Ça peut te donner une indication sur les intentions réelles de cet homme et sur votre potentielle compatibilité. Maintenant, moi je vais te dire quelque chose d'extrêmement important. Il faut sortir de la narrative qui dit que les hommes sont toujours mauvais, qui dit que tout est de la faute des hommes, qui dit que c'est à cause des hommes que tout va mal dans les relations, etc., etc. La vérité, c'est que les hommes n'ont pas des relations sexuelles seuls. Les hommes ont des relations sexuelles avec des femmes. Des femmes qui ont accepté d'avoir ces relations sexuelles. Et donc, si tu es une femme qui veut éviter de tomber sur des hommes qui ne veulent pas de relations sexuelles, il est de ta responsabilité d'adopter les bons comportements pour ne pas tomber sur ces hommes-là. On ne peut pas arriver comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et que je trouve pas juste en fait. Arriver comme ça dans une relation avec un homme, on pose aucune question, on fait comme ça, ouais, on arrive, voilà, comme si tout était bien, on n'a jamais dialogué de ce qu'on voulait, de nos attentes, de ceci, de cela. On a un rapport sexuel, 2 rapports sexuels, 5 rapports sexuels, 10 rapports sexuels, et après le mec va se dire, bon bah écoute, c'est bon, moi, je sais pas, je veux quelque chose d'autre, il se barre, et là qu'est-ce que cette femme dit ? Ouais, les hommes c'est tous des chiens, les hommes ceci, cela. Alors qu'en réalité, cette femme-là n'a jamais adopté les comportements qui lui auraient permis de savoir est-ce que cet homme et elle veulent la même chose. Je ne suis pas en train de dire que les hommes qui font ça, c'est bien aussi. Les hommes doivent aussi dire, bah, écoute, moi, je ne suis pas là pour du sérieux. Moi, je suis là pour une relation sans engagement, si c'est ce qu'ils veulent. Moi, je suis là pour une relation sérieuse. Moi, je suis là pour X, Y ou Z. Mais la vérité, c'est que si toi, tu demandes rien, faut pas se leurrer. Les gens ne vont pas le dire. Eh oui. Donc, il est de la responsabilité de chacun qui veut se protéger. Et dans cette situation, c'est toi en tant qu'homme qui veut te protéger, de demander et de se renseigner sincèrement sur les volontés d'un homme. Moi, j'aime beaucoup l'idée de responsabilité dans la vie, dans le sens où ce qui nous arrive, c'est nous. Moi, ce qui m'arrive, c'est moi qui est responsable de ce qui m'arrive. C'est moi. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait, c'est qu'il y a quelque chose que j'aurais pu améliorer ou c'est quelque chose que je peux améliorer pour l'avenir, pour que ça ne m'arrive plus. Mais constamment dire « ouais, mais les hommes ceci, ouais, mais c'est de la faute des hommes », ces discours qu'on entend sur Internet, moi, je n'en peux plus. Et en plus de ça, ce n'est pas des discours qui aident. Parce que lorsque c'est toujours de la faute d'une autre personne, qu'est-ce qui se passe ? Ben on fait rien. Ah ben moi c'est pas ma faute de toute façon. Attends, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas de ma faute. Attends, sérieux quoi ? Tu crois que j'ai quelque chose à faire moi ? Non mais c'est lui qui a fait ça. Et quand on fait rien, ben on stagne. Et quand on stagne, on n'évolue pas. Et quand on n'évolue pas, on tombe toujours sur les mêmes bêtises. Donc prenons la responsabilité de nos actions. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec ces femmes ne les font pas seuls. Donc à chacune également de ces femmes
d'être clair sur ses intentions et de mettre en place ces 5 principes que je viens de partager. Maintenant, aujourd'hui, je t'ai parlé de 5 choses que tu pouvais mettre en place pour éviter les hommes qui ne veulent pas de sérieux. Mais de l'autre côté, il y a 5 red flags qui peuvent te montrer qu'un homme n'est pas prêt pour une relation sérieuse avec toi. Et je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en dessous. C'est l'épisode de podcast qui s'appelle 5 red flags d'un homme qui n'est pas prêt pour une relation pour continuer sur la lancée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode dans les commentaires et je te laisse là. À la prochaine et salut à toi pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.